Bonjour et bienvenue à la ferme de Vieux-Fourneau. C'est une ferme que j'ai repris l'année dernière. Il s'agit de la ferme de mon grand-père. Lui élevait des blancs bleus et puis moi ici je suis venu avec mes limousines pour occuper les terrains. J'ai choisi la limousine parce que j'ai une activité à l'extérieur, je travaille à l'Arcia et donc c'est une race qui me convient mieux, tant au niveau facilité de vélage et rusticité du troupeau. Pour moi, une belle limousine, premier critère, c'est avoir un bon bassin, surtout pour la facilité de vélage. Ensuite, je regarde des vaches qui ont du lait pour avoir des veaux qui profitent bien et assez naturellement et peu coûteux. Je regarde aussi des grandes bêtes, des hautes bêtes longues, donc pour favoriser les morceaux nobles et avoir des bêtes qui pèsent lourd. La période de vélage ici, on va dire que c'est plus ou moins toute l'année. Quand j'avais un plus petit troupeau, j'ai travaillé sur insémination artificielle. Donc on inséminait toujours 3 mois plus ou moins après le vélage. Maintenant que j'augmente un peu mon troupeau, j'ai opté pour un taureau pour la facilité de gérer les accouplements. Sur les génisses, même encore maintenant, on insémine. J'insémine Nésono, J'en suis ou Exo 7. C'est des origines sans cornes. Comme ça, logiquement, les veaux passent naturellement. Je ne mets jamais les génisses trop tôt à taureau, jamais avant 2 ans. Je les laisse se développer un maximum. Et alors, on insémine à l'automne quand les bêtes sont rentrées à l'étable pour des vélages au printemps. Pour rendre des bêtes le plus docile possible, je vais à l'étable tous les jours les mettre au cornadi. Je suis calme avec, je paille à la main, jamais des gestes brusques. Quand elles sont en prairie, tous les jours, je leur rends visite, toujours à pied. Je fais le tour dans le troupeau, je parle avec cette méthode-là, les animaux sont assez dociles, du moins pour l'élevage. L'alimentation de mes vaches, je suis en autonomie fourragère, je produis mes fourrages et je fais aussi des céréales matures pour complémenter l'alimentation. De ce fait, je n'achète presque rien, ne fût-ce que des fois quelques tonnes pour les veaux, pour complémenter l'aliment des veaux. Ça fait maintenant 1 an que j'ai repris la ferme ici, donc on a déjà bâti un étable plus moderne, donc de type stabulation. On a repassé certains terrains en céréales matures, donc on a grandi les prairies de fauche. Par la suite, j'aimerais bien encore un petit peu faire peut-être plus de pâture, augmenter les limousines, agrandir l'étable. Et puis je pense qu'avec mon fils Cyril, il y a de la relève, donc on espère la suite. Donc pour vous parler de diversification de ma ferme, on fait de l'élevage, on vend des broutards, mais aussi on fait des colis de viande, je vends aussi de l'agneau, on fait des poulets. J'ai un frigo self-service pour vendre des œufs devant la maison. Ici, on est sur la commune de Durbuy, commune très prisée pour le tourisme. Je fais des camps scouts. Cette année-ci, on a 3 camps scouts, donc 200 scouts qui vont venir pour le mois de juillet. Je participe aux journées ferme ouvertes, 25 et 26 juin. Donc les thèmes que je vais proposer à ma journée porte ouverte, c'est une visite guidée de la prairie à haute valeur biologique avec des agronomes qui vont vous expliquer comment ça se passe au niveau faune et flore. Il y aura aussi un petit marché artisanal, des bêtes en exposition, des bières locales, un barbecue avec des hamburgers de Limousin et des merguez d'agneau. Et donc je vous invite tous à venir participer à mon week-end porte ouverte et visiter la ferme.